Buongiorno à tutti, chers amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une douce nuit. Voilà, le soleil est encore là. Et ça va chauffer. Et c'est chouette. Les amis, comment allez-vous? Écoutez, aujourd'hui, je vous ai préparé l'oracle chemin de vie. Je l'utilise pas souvent, mais j'avais envie. Et voici cette carte, l'infini du cœur. Nous allons parcourir de ce pas ce qu'elle nous dit, cette carte. Alors, il y a toujours un petit poème comme ça, pour commencer. Bien centré dans mon cœur, je suis, j'élève mon esprit et j'observe la situation de l'extérieur. Je me vois sur la scène de la vie sans prendre part au remous intérieur. Quand la vie te semble morose et que des idées noires t'assaillent, quand ton quotidien te pèse et que tu ne trouves plus la motivation pour avancer, il est temps de changer ta manière de voir le monde et les événements de ta vie. Tout part de tes pensées. Ce sont elles qui créent et façonnent ta réalité. Il est inutile de te plaindre, d'en vouloir au ciel et à la terre. Il est inutile d'accuser le mauvais sort au Dieu de ce qui t'arrive. Tu dois prendre la responsabilité de ta réalité. Bonne nouvelle, tu peux changer cette réalité qui ne te convient plus. Quand un événement ou une situation t'échappe, te fait mal ou te rend morose, plutôt que de laisser ces énergies perturbatrices envahir ton cœur, il est important d'élever ton esprit. Ce faisant, c'est comme si tu observais un film dont tu es l'acteur principal. Chaque fois qu'une émotion négative te submerge, regarde-toi de l'extérieur, regarde-toi d'en haut. Laisse les pensées sombres passer comme elles sont venues, ne t'accroche pas à elles, ne les nourris pas de ton attention. Lâche prise, aide-toi de ta respiration pour calmer ton mental négatif. Tu es l'acteur évoluant sur la scène de ta vie et tu es spectateur de toi-même. Tu es le témoin de ce qui se passe. Ainsi, tu ne plonges plus au cœur de la tempête intérieure, mais tu relativises, tu dédramatises. Tout passe, le meilleur comme le pire. L'important est de ne pas se focaliser sur ce qui est négatif, de ne pas en faire une fixation. Tu éviteras ainsi de faire grossir le problème. Vis l'instant présent intensément et souris. Garde ce sourire à l'intérieur de toi. Fais-le couler dans tes cellules, dans ton organisme tout entier. Tu es appelé à lâcher prise sur une situation que tu vis mal, sur une attente de quelqu'un ou sur une déception. C'est le moment d'apprendre la méditation, de décider de ne plus rien attendre, mais de t'attendre à tout. Cesse de te fixer sur l'objet de ton attention. Tellement vrai, les amis. Est-ce que ça vous parle? J'attends vos réactions. C'est important. Vos retours. Si tu attends quelqu'un en particulier et que cette personne semble te mener en bateau et que cela te met dans une énergie malfaisante, décide de couper ce lien toxique consciemment en écrivant une lettre de grief à la personne en question sans toutefois la lui transmettre. Quand tu auras écrit cette lettre et que tu l'auras relue jusqu'à ce que cela te laisse indifférent, brûle-la et jette-la dans un courant d'eau. Une personne inconnue va entrer dans ta vie pour t'exprimer des valeurs et des sentiments sincères que personne ne t'a jamais exprimés. Le meilleur est à venir, sois réceptif. Et justement, les amis, avec mon tarot, avant que vous ne veniez, voici cette carte du jour qui est tombée par terre. L'arcane 13 qui vous dit de couper avec ces pensées négatives, de couper aussi avec votre passé. Pourquoi? Parce que vraiment, l'arcane 13 vous dit de balayer tout ce qui vous pollue. Voilà, et c'est vraiment ça que dit cette transformation qui n'est pas la mort. En tout cas, moi, je ne le perçois pas comme ça dans mon tarot, mais simplement un changement, une transformation. Vous faites le nettoyage dans le passé et vous balayez. Voilà. Cet arcane 13 est muni d'une faux, eh bien, il balaie. Oui, ça peut être une rupture de couple, une rupture de contrat. On trie, aussi bien dans le sens propre comme au figuré. Ça veut dire aussi balayer devant votre porte, trier des amis qui vous ne conviennent plus.
Prenez ceux qui vous portent vers le haut et pas ceux qui vous portent vers le bas. Certes, c'est douloureux, on le voit ici, mais c'est un changement positif. Vraiment parce que, oui, c'est le symbole de la peur, c'est les énergies négatives, quelqu'un qui est énervé, castrateur, en colère. Voyez, c'est un peu le pouvoir destructeur. Mais, voilà, c'est tiré à l'endroit. Parce que, vous voyez, si elle serait tombée par terre à l'envers, oui, ok, ça peut être une transformation mal vécue, de l'obscurantisme très désagréable et ou menaçant, ça veut dire rompre, une colère aussi qui est mal digérée, voilà. Oui, ça peut aussi parler de maladie, oui, ça aussi. Mais bon, moi je ne touche pas le domaine de la santé, chacun sa spécification. D'accord les amis? Donc les amis, s'il y a encore de la colère, certes, qui est encore sous-jacente, mais bien vécue, balayez, coupez, écrivez vos pensées négatives et brûlez ces écrits. D'accord? Et ne vous focalisez pas sur le noir, ce point noir qu'on voit. On voit que ça quand on n'est pas bien, hein, mais on ne voit pas tout le blanc. Bien non. Dès qu'il y a ces pensées négatives, hop, 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 vous balayez comme delete sur votre ordinateur et vous la remplacez par une pensée positive, quelque chose qui vous fait du bien. Et je vous dis, et je répète, la méditation est quelque chose de super important. Ok les amis, je vous laisse. Passez une merveilleuse journée. On va plutôt regarder le soleil de mon tarot. Hein? Hop, 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 on balaie et le soleil est de nouveau là avec des pensées lumineuses. Les amis, n'oubliez pas de commenter, de liker, de mettre cette vidéo, de l'épingler si vous ne savez pas la voir maintenant. Et j'attends aussi vos avis par rapport à ce message. Ok? Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.